Aujourd'hui, je vais vous apprendre à créer la transition que vous venez de voir entièrement sur Premiere Pro. Cette transition, je l'ai pas inventée, elle vient des Best of Crazy Town de Magla. Série vraiment très cool, je trouve Magla hilarante, donc si vous ne la connaissez pas, n'hésitez pas à aller faire un tour sur sa chaîne. Et maintenant, sans plus tarder, passons au tuto. La première chose qu'on va faire, c'est placer notre titre sur le fond. Personnellement, mon titre est une image. Si vous voulez le même style, je vous conseille d'aller sur Blockbench. Je vais pas vous expliquer comment faire ici, mais je vous renvoie vers un très bon tuto. Le lien est en haut à droite de votre écran. Une fois le titre centré, on va venir l'augmenter pour qu'il soit plus visible. Personnellement, je mets la valeur à 150. On active les images clés de l'échelle, on va un peu plus loin et on change la valeur à 120, puis on replace notre keyframe à la toute fin du titre. Une fois que c'est fait, on va passer à l'animation des cochons. Pour ma part, j'ai inséré sur ma timeline 4 cochons adultes et 2 bébés, et j'ai juste bougé et rétréci certains pour pouvoir mieux les distinguer. Vous importez autant de cochons que vous voulez, ça peut même être complètement autre chose, comme des blocs de TNT par exemple. On va commencer par les bébés cochons, et pour y voir quelque chose dans tout ce bazar, on va cacher les autres cochons pour le moment en cliquant sur l'œil de chaque image. Donc je vais vous montrer le processus d'animation pour un cochon, et ensuite je vous laisserai faire les autres de votre côté, parce que c'est tout le temps la même chose. On active les images clés de position et de rotation, on leur donne une valeur initiale, vous faites à votre goût. Par exemple, pour ce cochon là, je veux qu'il parte d'en bas à droite de l'écran, je viens donc le positionner, je vais jusqu'à 1 seconde 20 et je le fais sortir du cadre à l'opposé et je n'oublie pas de changer la valeur de la rotation. Vous répétez ce processus pour chaque cochon, vous activez les images clés de position et rotation, vous faites démarrer votre cochon en dehors du cadre et vous lui faites finir sa course à 1 seconde 20 ou un peu avant, également en dehors du cadre. Et le dernier cochon, vous ne le touchez pas pour le moment, on en aura besoin plus tard, vous pouvez juste le cacher pour le moment. Une fois que c'est fait, on constate que c'est toujours le bazar. Pour rendre tout ça un peu plus clean, on va ajouter un effet de flou gaussien sur certains cochons, mettre la valeur à 30 et décocher, recopier les pixels du contour. Ensuite, on va passer ces cochons floutés derrière le titre pour donner encore plus de profondeur de champ. Maintenant, c'est le moment où vous pouvez peaufiner la trajectoire de chaque cochon parce qu'on ne reviendra plus dessus par la suite. Il nous reste donc un dernier cochon à animer, celui qui nous servira de transition. Déjà, on va le rendre visible, puis on va changer sa rotation pour qu'il ait la tête en haut et on change sa taille. On vient à 1 seconde 20. On active les keyframes de position et de rotation. Vous le faites passer de gauche à droite avec une légère rotation. Ensuite, on va lui appliquer à lui aussi un flou gaussien avec une valeur de 30 et on n'oublie pas de décocher, recopier les pixels du contour. Et avant de passer à la suite, vérifiez bien que les extrémités de votre animal touchent le cadre. Maintenant qu'on en a fini avec les cochons, on peut venir créer une séquence imbriquée afin de remettre de l'ordre sur la timeline. Passons à la transition. On vient sur la première image en partant de la fin où on voit le cochon. On sélectionne notre fond, on va dans options d'effet et on va créer un masque d'opacité en cliquant sur la plume. On dessine le contour du cochon et on englobe toute la partie gauche du cadre. Une fois que c'est fait, on clique sur inverser et on active les images clés du tracé du masque. On recule d'une image, on repositionne le masque. On recule d'une image, on repositionne encore le masque, etc. jusqu'à ce que le cochon ne soit plus visible. Ensuite, on sélectionne le titre. On va dans options d'effet et là encore on crée un masque d'opacité en cliquant sur la plume. On dessine un masque autour de la première partie du titre qui est visible, on coche inverser et encore une fois on active les images clés du tracé du masque. À chaque fois qu'on avance d'une image, on modifie le masque pour qu'il englobe le titre jusqu'à la dernière image. Et une fois que c'est fait, vous avez terminé, vous avez juste à rajouter un rush au moment de la transition pour que ça rende vraiment bien. J'espère que ce tuto vous aura plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager et à rejoindre le serveur Discord. On est environ 260 dessus, on se conseille, on s'entraide, donc vous êtes vraiment la bienvenue. Moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.